n'est pas rare de voir dans nos villages des femmes enceintes accouchées par les sages-femmes de la médecine traditionnelle. Mais cela n'est pas sans conséquence sur leur santé. Amis téléspectateurs de Nord Bénin TV, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Top Santé. Nous allons nous intéresser à la fistule obstétricale. Pour cela, nous recevons le docteur Atade, qui est gynécologue au CHUD Parakou. Bonsoir docteur. Bonsoir. Que peut-on attendre par fistule obstétricale? La fistule obstétricale est une communication anormale entre les voies urinaires et les voies digestives et parfois les voies génitales, entraînant une perte incontrôlée et permanente d'urine et parfois de sel par le vagin. Et comment se manifeste-t-elle? La fistule obstétricale se manifeste par une perte d'urine. Et la perte d'urine, c'est une perte qui est permanente et une perte qui est incontrôlée. Et dans certains cas, nous avons une perte de matière fécale, c'est-à-dire les selles, par le vagin. Et cette perte aussi est permanente et incontrôlée. Quelles sont les conséquences sur la santé maternelle? Les conséquences sur la santé maternelle, je ne verrai pas en premier plan les conséquences sur la santé maternelle. Je verrai d'abord au niveau de la fistule obstétricale les conséquences sur la femme elle-même. Parce que dès que vous avez une fistule obstétricale, c'est des patients qui sont le plus souvent isolés à cause de la forte odeur de l'urine. Les selles aussi, lorsque les selles sortent de façon incontrôlée aussi, vous ne pouvez pas vous tenir en public. Donc c'est des femmes qui sont souvent isolées. Maintenant, sur la santé maternelle, puisqu'elles sont isolées, c'est des femmes qui consultent rarement lorsqu'elles ont des pathologies. Les conséquences sur elles, c'est l'émission fréquente d'urine doit entraîner au niveau rénal des calculs rénaux, mais ça c'est à une phase un peu plus avancée. Puisque c'est des femmes qui sont tout le temps avec des couches, elles auront des lésions cutanées au niveau génital, des dermatites au niveau génital. Comment traitez-vous une personne atteinte de ce mal? Bon, une personne atteinte de fistule obstétricale, on va différencier d'abord. Quand on parle de la fistule obstétricale, c'est un grand groupe. Donc, en premier lieu, on va prendre les fistules vésico-vaginales. Les fistules vésico-vaginales, vous aurez une perte incontrôlée d'urine. Et dès que la fistule apparaît au début que vous consultez, on met une sonde vésicale. Et on redemande à la patiente de revenir au bout de 10 jours. Si au bout de 10 jours, l'orifice fistuleux part au sol l'urine, si l'orifice n'est pas grand, l'orifice peut se refermer. Et maintenant, lorsque l'orifice ne se referme pas, on programme la patiente au bout de 10 à 12 semaines pour une cure de fistule obstétricale. Mais lorsque c'est la perte de sel, les selles par le vagin, on programme la patiente pour faire aussi une cure de fistule. La fistule obstétricale, c'est une pathologie connue qui peut se traiter. Et dès que ces femmes constatent après un accouchement le plus souvent qui est long, lorsqu'elles constatent déjà qu'elles ont une perte d'urine ou bien qu'elles constatent qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut qu'elles courent vite pour aller se faire consulter. C'est la fin de cette émission. Et restez connectés au programme de Nord Bénin TV. C'était Top Santé.